ma biche. Le vent. Coucou. Hello. Ta gazouille. Bah alors depuis qu'ils ont des miettes poussins uniquement, donc il n'y a plus de blé ni de graines concassées, donc là on est reparti sur de la protéine très haute, ça fait 2 semaines je crois. Je vous dis pas, la ponte elle est active. Hein. On voit tout de suite la différence. Hein. D'ailleurs généralement quand il y a des soucis de ponte avec les cailles, c'est qu'il y a des manques de protéines. Donc voilà, tout gaz pour eux, rien à signaler. Les galetières toutes propres. Les pieds de tomates ici, on voit déjà la belle évolution hein, depuis la fois dernière. Et puis ici, ce pied-là, ça c'est monnaie du pape, il me semble. Oui, c'est ça. Ça arrivait aussi haut que le tuteur. Il y a des nouvelles fleurs ici. Et là, c'est sa grappe de tomates. Bon, on n'est pas prêt d'en manger non plus, mais en tout cas, les pieds sont pas encore malades ici. Pour l'instant, il n'y a rien à signaler, c'est déjà ça. J'arrive, hein. Donc là, je commence à leur laisser le grain entier. Si j'en mets pas trop, ils le finissent quand même. Pour la mangeoire rose, je la mettrai un peu plus tard dans la journée, parce que là, ils ont quelques graines à me ratrucher. Ils m'en ont mis un peu partout hier. Le plus agaçant, c'est que ça, vous les coupez. Les pissenlits, tout ça, c'est pareil. Enfin, vous les coupez, vous les arrachez en vous disant ça va pas se ressemer. Mais ça les empêche pas de s'ouvrir quand même après coup, même en ayant été arrachés. Alors ça, c'est super. Allez-y les louts. Allez Chippy. Coucou Nabus. J'ai fait le changement de litière hier, j'ai mis la blinde de terre diatomée, y compris sur tous les bords. Le fond, avant de mettre la litière propre, bon bah déjà j'ai mis du produit. Puis après j'ai mis une bonne couche de terre diatomée, j'ai pas mis de cendre. Là j'ai vraiment mis que de la terre diatomée. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de poux. Mais bon, faire la désinfection habituelle quand même. Alors, la terre diatomée, je rappelle, c'est efficace quand c'est sec. Hein, mais de toute façon, le produit là va sécher. Hein. C'est pour ça que ceux qui pensent en incorporant de la terre diatomée alimentaire à l'alimentation, ça sert à rien du tout. Parce que ça n'aura aucune efficacité contre un quelconque parasite. Ça est souvent pour vermifuger, les vers, tout ça. Parce que la terre diatomée, elle n'a pas ce côté abrasif quand elle est mouillée. Donc elle va pas faire quoi que ce soit dans l'appareil digestif. Enfin, d'un côté, heureusement, hein. Ça voudrait dire que les intestins ils seraient dans un mauvais état aussi. Bon, je vais aller enlever quelques crottes et puis après on va filmer tout le monde. Bon, dernière journée où on crève de chaud. Normalement, avec les orages demain, ça va rafraîchir, mais c'est vrai que
C'est pas agréable quand même, hein, 31. Enfin, il y a des gens qui aiment quand même, mais c'est vraiment pas mon truc. Sont bonnes les prunes? Jusqu'alors, ils supportent quand même assez bien la chaleur. Mine de rien. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui perdent leur poule l'été quand il fait chaud, mais moi jusqu'alors ça a toujours été l'hiver, hein, vraiment qui posait problème plus que l'été. Maladie sur les pois gourmands. Et bien sûr les feuilles là. Et les adventistes aussi peuvent l'avoir. Il y a des pissenlits qui l'ont. Et c'est pareil pour beaucoup de maladies en général, hein, bien sûr. Là il y a des taches blanches aussi sur les feuilles. Je sais pas si on s'en rend bien compte. On va peut-être le mettre plus à l'ombre. Donc c'est valable pour beaucoup de maladies, hein. Parfois ça va être les mauvaises herbes entre guillemets qui ont ça. Et puis vous, en arrachant des herbes, après en allant toucher vos légumes, vous pouvez aussi les contaminer. Mais de toute façon, comme il y a beaucoup de maladies, c'est des champignons, avec les spores, ça se communique très rapidement par les airs, de toute façon. J'avais vu un truc, quelques feuilles qui avaient jauni à la base, mais sinon on n'a pas l'impression qu'on ait du mildiou sur les patates qui sont ici. Comme quoi. Toujours pas. Coucou! Allez, allez boire, ça va déjà vous rafraîchir. Après il savoure, hein. Quand il fait chaud comme ça, des graines fermentées comme c'est humide. Hein. Bonjour. Vous avez quand même remarqué peut-être que les grands, depuis qu'elle est petite et tout, ils sont beaucoup moins sauvageons. Puis qu'ils sont en grand groupe comme ça. Alors c'est tout propre d'hier après-midi. J'ai tout raclé, hein. Vous avez vu la quantité de plumes. Je viens d'essuyer mon front, totalement en sueur. J'en peux plus. Alors oui, entre ça et de la pluie, enfin, entre de la pluie tous les jours, hein, et des 31 degrés à l'ombre. Bon là on n'est pas encore à l'après-midi, hein, j'imagine pas cet après-midi. Insupportable. On peut rien faire sans se sentir crasseux là. Eh, impeccable. Hop là. Ouh. Bon allez, je vais montrer 2-3 trucs au potager puis ce sera tout. Écoutez, il n'y a pas de problème à raconter, tant mieux. Alors, les courgettes. D'un seul coup, hein, ça a pris une grande propension, regardez. Parce qu'elles étaient restées, je sais pas, 2-3 fois de suite, j'avais filmé. Elles avaient du mal à dépasser le stade bébé courgette. Et puis là, c'est parti. Et ce pied-là, il y en a vraiment plein. Hein. Celui-ci aussi. Ça y est, il est en bonne voie. Bon, je sais pas, pour vous donner une idée. C'est à peu près là la longueur. La courgette. Ouh.
Pollinisation un petit peu plus difficile sur ce pied-là. Je vois par rapport à lui où à coup sûr ils étaient pollinisés. Et puis le pied mystère là. Ouais, il nous fait des courgettes un peu bizarres. Ce sont des courgettes vertes, vert clair, tout ça. Là ici, j'ai pas encore nettoyé. Je vais mettre mes pieds de butternut. Ça, c'est ceux qui ont quand même fini par pousser. Il y en a un autre là-bas, mais un peu chétif. Donc cornichon de Paris. On a beaucoup de fleurs. La machine, elle est vraiment en train de se lancer. Alors, il y a déjà la courge qui s'y est mêlée. On voit déjà aussi des petites taches hein, au niveau des feuilles. Là. Je sais pas. Bon, écoutez, tant que la plante arrive à vivre. Donc, j'ai quand même l'impression qu'il y a une certaine appréciation de la chaleur. Hein. Parce que c'est à chaque fois qu'on a des phases de chaleur comme ça que je vois que d'un seul coup la croissance elle explose. Donc ici j'ai essayé d'épargner le plus possible les salades en nettoyant. Et j'ai laissé beaucoup de pieds de tomates. Tomates cerises je pense. Et les radis noirs ça fait un moment hein, ceux qui avaient suivi. C'est long à maturer. Donc pour vous donner une idée, alors j'ai déjà observé, en moyenne il y a 3-4 graines par cosse. Vous voyez, 4. Ah, dans le fond, il y en a une cinquième. Il y en a une cinquième dans le fond. Donc là, ça va pas tarder. Il y en a encore qui sont quand même jaunes-vertes. Et on arrive enfin vers la maturation des graines. Ici, j'ai un rongeur qui me fait une galerie. J'avais vu ça. Son trou, j'avais rebouché. Alors, je m'amuse à faire ça. Comme ça, je constate de la reformation du trou. Alors moi ça m'étonnerait que ce soit une musaraigne parce que ils font pas des galeries comme ça normalement assez grosses quand même. Voilà. Et comme ça je vois quand est-ce que le trou est à nouveau ouvert. Les haricots sont en fleurs depuis une bonne semaine mais on patiente. On patiente toujours. Ici l'an dernier il y avait eu des cœurs de pigeon et des tomates cerises grosses. Donc on verra ces pieds là ce que c'est. Là ici il y avait un pied de tomate cerise. Et là-bas il y avait des romaines striées mais c'est pas ça c'est sûr ici. À mon avis c'est quand même beaucoup de la tomate cerise. Et dans le kéol aussi j'en ai qui poussent. Qui n'ont pas l'air trop malades. Ici il y a quelques pieds que j'avais quand même enlevés. D'autres avec des feuilles un peu grillées. On verra bien. Pour ceux-là, on voit quand même la dégradation là. Toutes les zones où le feuillage y jaunit, dépérit, noircit carrément là. Hein, donc là je vous dis c'est Alternarios plus le mildiou qui a débarqué la semaine dernière. Donc c'est les pyros pour l'instant qui sont les plus atteintes. Il n'y a pas à dire, au moins ça met les tomates en valeur. Hein. On les voit les grappes de tomates. Le tout c'est qu'il y a encore suffisamment de photosynthèse et pour amener les tomates, faut déjà qu'elles arrivent à leur croissance maximale en termes de taille. Et seulement là elles pourront rougir. Hein, tant que, par exemple ramasser les tomates comme ça, en espérant qu'elles mûrissent à la maison admettons. Si elles n'ont pas atteint leur taille adulte, elles vont pas rougir. Pour l'instant les autres pieds vivent mieux. Donc ça c'est grosses tomates jaunes. Donc j'en ai un en pot. Hein. Un des pieds de tomates que vous avez vu en pot, c'est ça aussi. Celui-là, c'est un pied, on ne sait pas. Il faut attendre qu'il y ait des tomates dessus pour voir. Après, les tomates cerises grosses, tomates cerises normales. Alors, ce pied-là, un peu plus malade, c'est Saint-Pierre. C'est cornu. Ah, c'est ça, les cerises. Je suis désolée, je me trompe. Ça, c'est un pied de Roma. Tomates cerises grosses. Donc, bon, voilà, c'est juste pour faire le point. C'est déjà un miracle qu'on en soit arrivé à ce stade-là, vu toutes les péripéties qui me sont arrivées. Alors par contre, la vigne, je ne l'ai pas taillée cette année. Mais là, je ne sais jamais si c'est
aux alentours du mois de février. Je sais plus la date, bon je regarderai. Je lui ferai une bonne taille parce que là elle est super envahissante. Déjà ce qui allait vers la zone potagère, j'ai coupé déjà un petit peu. Vous venez manger votre chou? Oui. Allez. Donc les changements de litière, voilà, comme c'est à peu près la même couleur que la terre, on s'en rend peut-être pas compte. La litière, je la mets ici, hein. Comme j'ai pas envie d'infester des zones avec les poux rouges. La litière, je la verse là. Allez, à plus.